Le message que je voudrais faire passer, c'est que il faut s'écouter. Si on a mal, faut pas forcer comme moi je l'ai fait pour prouver que ça allait pas. Faut essayer de trouver les bonnes personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses, comme les médecins qui ont prouvé à l'assurance que ben, c'était pas dans ma tête, que c'était réel, donc bien physique, même si ça se voyait pas aux radios. Et faut pas perdre espoir. Je m'appelle Florence Bennett, j'ai 19 ans, ma profession est peintre en bâtiment. Mes hobbies sont l'aïkido, le sport, le dessin, tout ce qui est créatif. Alors mon accident s'est passé en dehors du travail pendant mes vacances. J'ai eu une hyperflexion de la cheville gauche, ce qui m'a valu une contusion osseuse. Et les répercussions au travail ont été psychologiquement une pression énorme. Et physiquement, j'ai dû forcer sur ma cheville pour prouver que je ne pouvais pas travailler. Alors la pression que j'ai eue psychologiquement était les collègues de travail qui me disaient que je ne faisais pas assez d'efforts pour justement revenir au travail, que j'avais la flemme de travailler, que c'était que dans ma tête et que je devais arrêter de jouer l'enfant. Il y avait l'assurance qui ne me croyait pas du tout quand je disais que j'avais mal à la cheville. Alors au départ, ils me croyaient parce que sur les radios, on voyait une tache blanche à la place de ma cheville, ce qui était la contusion osseuse. Mais une fois qu'elle avait disparu, cette tache, ben, il n'y avait aucun médecin qui pouvait me soutenir contre l'assurance, pour justement dire c'est pas dans sa tête. Alors ma famille, au départ, était tous détendus, ça va aller, ils me soutenaient vraiment à 100%. Et au fur et à mesure, en fait, ils commençaient aussi à sentir que moi j'étais tendue. La situation faisait que ça stressait tout le monde. Alors j'avais une sorte de pression de la famille qui faisait que ben, j'étais là, mais je peux pas accélérer en fait le soignement parce que je fais déjà tout ce que je peux en fait. Et du côté de mes amis, ils étaient tous là, oh t'as de la chance, t'as des vacances. Alors que en fait, psychologiquement, je n'avais pas de vacances. Je pouvais plus faire de sport, donc moi qui suis quelqu'un de très sportif, je devenais folle. Alors mentalement, je chutais progressivement en fait vers la dépression. Et le médecin spécialiste de ma cheville, quand je lui ai dit que ça allait vraiment pas, je lui ai vraiment fondu en larmes, je lui ai crié dessus en disant que j'en avais marre de devoir prouver que j'avais mal, alors que c'est ma cheville et que c'est moi qui ressentais la douleur, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mais il faut que je vous donne des antidépresseurs à vous ». Alors au travail, au départ, on m'a beaucoup soutenue, même s'il y a eu quelques moqueries en disant « T'as de la chance, t'as des vacances, ça dans 2 semaines » ou comme ça. Et au fur et à mesure, ben, ça descendait aussi dans les moqueries, comme quoi je fais pas assez d'efforts, je veux juste des vacances, ce n'est qu'une cheville, je fais l'enfant. J'arrive au travail pour la semaine d'essai, je repartais dans la journée, parce que justement, je viens, je m'assois sur le bidon parce que j'ai marché, j'avais mal. Je boitais tous les jours, tout le temps, toute la journée. Dès que je devais faire 2 pas, je boitais comme une personne âgée. Et ben, je pouvais absolument rien faire. Ce qui est dangereux sur le chantier, c'est que ben, on va sur un chantier, je peux tomber à cause de ma cheville qui me fait extrêmement mal. Il y a des clous par terre. Je peux pas forcément être droite et me tenir correctement penchée pour aller dans des endroits où justement il faut être penché, tordu pour pouvoir peindre. Alors c'était compliqué. Après, j'ai eu de la chance, mon patron m'a énormément soutenue dans cette situation. Même s'il m'a déjà sorti le fait que je faisais pas assez d'efforts, que j'étais flemmarde ou comme ça, il m'a quand même soutenue autant mentalement qu'en me payant du coup ben, toute l'assurance. Alors la sécurité au travail était quand même importante avant, en tout cas pour moi. Et après l'accident, ça a été d'autant plus important pour pas me reblesser, pour pas avoir de nouveau cette pression et me faire traiter soit de tous les noms, soit de flemmarde ou d'incapable ou comme ça. Maintenant, ça va bien. Je suis opérationnelle à 100%, ma cheville est réparée à 100%. Je peux refaire les activités que je faisais avant. Et ce que j'ai appris de cet accident, c'est beaucoup plus m'écouter, surtout au niveau des douleurs et des capacités que j'ai.